minute de silence pour mon départ. Allez, une journée tout seul, t'auras le seum. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ouais, je suis pas panda. Aujourd'hui, c'est officiellement le dernier jour en Thaïlande. Panda est parti avant-hier et ce matin, vous avez vu que Salade était parti. Du coup, là, je me retrouve au Lumpini Park. Je vais voir si on trouve des varans comme la 4e vidéo que vous avez pu voir où on n'en a pas trouvé le soir. J'ai eu très peu d'espoir vu que je tourne depuis un petit moment déjà et j'ai rien vu. Du coup, cette petite vidéo, c'est un peu pour résumer notre dernière semaine, parce que la dernière vidéo que vous avez vue, on était encore à Koh Samui, on faisait des splashs dans un super toboggan énorme. Du coup, après Koh Samui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à l'aéroport, on a pris l'avion et on est revenu à Bangkok, plutôt que d'aller à Chiang Mai comme c'était prévu à la base, parce qu'à Chiang Mai, il y avait vraiment trop de pluie. Du coup, on s'est retrouvé à Bangkok et on a pris un appart de gros malade. Du coup, je vais commencer par vous montrer l'appart. C'est parti. Bon, dans un premier temps, je vais vous montrer l'appart. Viens avec moi. Parce qu'en plus, faut que je vous porte. Putain, les gens de notre genre. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un salon, mais c'est pas le premier truc que je vais vous montrer. Déjà, je vais vous montrer la chambre du King. Jordan, pourquoi il fait tout noir d'un coup? Parce qu'il faut que j'explique un truc. T'es prêt? C'est un peu chelou ton intervention quand même. Ferme-la et écoute. Je vous ai pas expliqué. On a eu un bon de réduction Airbnb. On a eu l'appart à moitié prix. On pèse pas dans le YouTube game. On n'a pas la thune de Jake Paul, mais au moins on a le mérite de faire semblant. Tout ça grâce à Panda. Donc c'est bien normal qu'il ait le droit à cette chambre. Déjà qu'il vit dans un 3 mètres carrés. En tout cas, regardez bien la suite. Je vous jure, vous prendrez pas la fuite. Vous allez même nous jalouser. C'est bon, t'as fini? Ouais. Cette chambre avec un lit complètement démesuré, hein, vous en serez d'accord, je vais pas me poser dessus. Parce que j'ai pas envie de me poser dessus. Alors cette chambre, cette magnifique chambre luxuriante, celle du King, appelée autrement Famous Man, appelée... Ça c'est bizarre, quand je commençais à faire des éloges à Panda, ça a coupé. Cette salle de bain équipée d'une baignoire extrêmement grande, ainsi que d'une douche. En fait, j'ai appris son existence aujourd'hui, moi, parce que je suis un mec qui débarque comme ça. Ça fait 7 jours que je suis là, je découvre le dernier jour qu'il y a une douche. Alors ensuite, on va continuer sur le salon que vous avez à peu près aperçu, qui est plutôt énorme avec un bureau. Bon, là, c'est un peu le bordel, mais une semaine, 3 mecs, les gars. Ok. Ensuite, on a une superbe cuisine. Donc après, voilà, quoi, cuisine avec absolument rien dans les placards, hein, parce que ce serait dommage de les remplir. Il vaut mieux rien mettre. Et là, nous entrons dans la pièce principale. La deuxième chambre. Alors une chambre avec 2 lits séparés, ouais, parce que c'est ici qu'on dormait Raph et moi. Et on est très contents parce que finalement, quand t'es entre potes, le mieux c'est d'être ensemble et pas d'être tout seul dans une chambre géante, hein, Panda. Ici, il y a un placard où il y a quelques-unes de mes affaires, parce que je suis quelqu'un qui range pas beaucoup. Et notre salle de bain, puisque bien sûr, nous avons chacun nos salles de bain avec des toilettes. Bah, pour vous dire que ça commence à faire assez grand déjà. Comme petit appart. Faut que j'essaie de tenir ma caméra haut comme ça, sinon c'est moche je trouve, hein. Vous êtes d'accord, hein. Donc voilà, ici il y a un miroir, du coup on voit mon cul. Apprécié. Ensuite on se dirige vers la porte d'entrée avec de magnifiques tableaux qui ne sont pas en or, hein. Sinon je serais reparti avec. Et la pièce qui n'est pas principale, c'est d'autres toilettes en fait. Il y a 3 toilettes dans cet appart quoi. Donc ce qui est trop bien, c'est que souvent... on avait des réactions d'envie de chier à la chaîne, tu vois, parce qu'on est en Thaïlande. Et du coup, c'était un peu chiant d'attendre chacun son tour, comme ça, de mourir. Et là, maintenant, on avait une toilette chacun, quoi. Et ça, c'était une bonne semaine, tu vois. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, mais on n'a pas donné l'élément principal. Principal, parce qu'il n'y a que des super pièces dans la maison, des top pièces. Mais à chaque fois, il y a un truc plus principal. Parce que c'est toujours pour vous tenir en haleine et vous faire croire que je vais vous montrer un truc de ouf, sauf que vous avez déjà compris que je suis dehors.
et qu'on a un petit balcon quand même, pas piqué des hannetons, comme dirait Mixem. Voilà, après c'est un balcon tout ce qu'il y a de plus classique, le truc c'est que ça fait extrêmement mal aux couilles. C'est une expression qu'on a beaucoup trop ici. Wow. C'est horrible de regarder en bas. Là c'est horrible pour moi parce que je tiens la caméra vraiment... Ah c'est pas beau hein. Je sais pas si vous avez eu le ressenti mais moi je l'ai eu. Bon voilà pour ce petit room tour, maintenant on retourne au parc. Bon je vais pas vous mentir, en vrai cette semaine n'était pas si intéressante, sinon Panda aurait fait des vidéos dessus. On n'a pas fait grand chose à part beaucoup se reposer. On a été à Khao San Road quasiment tous les soirs, boire des coups, s'amuser. On a été voir le Grand Palais, donc le palais du roi, qui est extrêmement joli. En plus on a été un jour où c'était la fête des mères, du coup c'était gratuit pour nous. Et ça c'est cool parce que c'est 500 bahts sinon. 500 bahts c'est environ 15 €. Non 12, bon bref on s'en fout un peu. Mais c'est toujours ça d'économiser. Le lendemain on a été aussi à un marché qui s'appelle Konglak Mayom. Ça devait être un marché flottant, il y avait qu'une pauvre rivière au milieu. On a quand même fait le tour en marchant, il y avait de la bouffe partout, on était heureux. Ça devait être un marché flottant, il y avait qu'une pauvre rivière au milieu. Mais on était bien contents, car là-bas on mange ce qu'on veut. La coriandre. C'est un marché flottant, soi-disant. Bon, en vrai, c'est un marché, et puis il y a une petite rivière quelque part où il y a des bateaux qui passent, quoi. En vrai, c'est un peu du mytho, mais n'empêche que c'était un super marché. C'est pas un vieux marché qui pue comme il y a dans le centre de Bangkok. C'était un peu plus excentré. Vraiment un marché au top, avec plein de bouffe, que des tailles, qui est ouvert que le week-end normalement. Mais nous, on a eu de la chance, parce que le lundi, vu que c'était un jour férié, on a pu y aller. Et ce jour-là, il nous est arrivé un truc de ouf, parce que il y a des femmes qui sont venues nous aborder, 3 femmes, et qui ont voulu sympathiser avec nous, mais très fortement. Du coup, elles nous ont payé à bouffer, ensuite elles nous ont ramenés à Bangkok, elles nous ont fait visiter des trucs, elles nous ont ramenés chez nous. Je pense qu'elles espéraient un petit peu plus de nous, mais voilà. Bon, en tout cas, on a passé une journée un peu malaisante quand même, mais en même temps marrante. Du coup, c'était une expérience assez sympathique. Sinon, pour le dernier jour, après que Panda soit parti, on a été faire un tour à l'aquarium avec Raph, qui est le 2e plus grand aquarium d'Asie. C'est vraiment très grand, je vous laisse voir quelques images. Bref, comme vous l'entendez, il s'est pas vraiment passé grand chose en cette fin de semaine. Et c'est quand même sympa de faire un point pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé. J'espère que ça vous a amusé de voir les vlogs et de nous voir nous éclater, parce que nous c'était vraiment des vacances géniales. 3 semaines, ça fait un putain de vide de voir Panda partir. Et après Salade, je suis plus que tout seul ici dans ce monde gigantesque, peuplé de gens qui ne parlent pas ma langue. Et regarde Panda. Je sais pas si tu reconnais, mais c'est exactement à cet endroit-là que t'as explosé ton drone. Jean-Michel Connard, pour tous ces bons moments passés ensemble. Bon du coup, si je trouve pas de Varan, on se retrouve à l'appart, et puis va falloir que je range, que je prépare mes affaires, et puis mon avion est cette nuit à 2h du mat'. On est de retour à l'appart et malheureusement j'ai pas trouvé de Varan. Je pense que ce qui est dit sur internet est vrai. En 2016 ils ont voulu s'en débarrasser, je pense qu'ils ont tout niqué. Du coup bah là c'est un peu le moment où je rentre, je vais devoir nettoyer un peu l'appart, ranger des trucs, ouais tu vois l'appart est un peu dégueulasse si tu regardes la cuisine aussi. Il y a des œufs qui traînent là-bas, des bouteilles de vodka dans l'évier, enfin bref. Un appart où des mecs ont vécu pendant une semaine quoi. Du coup c'est parti, mais grâce à la magie du montage, on va faire ça rapidement. Ouais bon, ça a encore besoin d'un peu de perfection. Oh putain! En tout cas, je suis impressionné parce que Salade n'a oublié que 2 trucs. Sa batterie, ce qui n'est pas un drame. Et par contre, ça c'est un drame. Sa brosse à cheveux Doraemon. Moi sur ce, je vais préparer ma valise, je vais prendre la direction de l'aéroport à 22h, là j'ai le temps. J'ai
j'ai 2 heures à tuer. Je sais même pas pourquoi je mets cette casquette, je mets jamais de casquette à l'envers, c'est horrible. Je ne suis pas moi. Ouais, je vais finir de ranger un petit peu quand même, parce qu'il y a des fringues et tout ça, c'est un peu long. Et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.